Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 6. Or il arriva, au sabbat second premier, qu'il passait par des blés, et ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, les froissant entre leurs mains. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent : « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire au jour de sabbat ?» Et Jésus, répondant, leur dit : « N'avez-vous pas même lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, quoiqu'il ne soit pas permis d'en manger, sinon aux sacrificateurs seuls. Et il leur dit : Le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. » Il y a une profonde bénédiction à chercher à comprendre et à partager les pensées du Seigneur, tandis qu'il traversait ses champs de blé. Chaque épi de blé dans ces champs avait surgi de la mort, pour être la généreuse provision de Dieu pour les hommes. D'autre part, le sabbat particulier mentionné au premier verset de ce chapitre a une signification bien spéciale. Il est appelé le sabbat second premier. Le premier sabbat était celui de la Pâque. Le second premier était celui qui suivait immédiatement la gerbe tournoyée des prémices, qui est Christ lui-même en résurrection. Lévitique chapitre 23. C'était le premier des 7 sabbats, qui devait être compté jusqu'à la fête des semaines, qui est la Pentecôte. Comme cela devait parler au cœur du Seigneur. Il savait parfaitement ce qu'illustrait le type des prémices. Cela lui évoquait la grande provision de grâce de Dieu, qui serait libérée par sa propre résurrection. Toute pensée de grâce dans le cœur de Dieu est maintenant libérée sur ce fondement. Il avait, lui, une conception du sabbat, toute différente de celle des pharisiens. Ceux-ci en avaient fait un jour d'esclavage et de restriction. En effet, l'idée de repos, de rafraîchissement, de liberté, la notion d'un jour consacré à Dieu, consacré à celui qui s'était réservé un repos et qui voulait avoir des hommes pour le partager avec lui, tout cela était fort loin des pensées des pharisiens. Nous avons déjà vu, en Luc chapitre 4, ce que le Seigneur rattachait au sabbat, en cette occasion où il se leva pour lire et prêcher, dans la synagogue de Nazareth. Le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Chapitre 6, verset 5. Voilà qui donne à ce jour son vrai caractère, selon la pensée et le cœur de Dieu. Les disciples, en vrais fils de la chambre nuptiale, et conformément à ce qui les caractérisait comme étant des outres neuves, et remplis de vin nouveau, paraissent ici dans la liberté de la grâce. Ces disciples arrachaient des épis, et les mangeaient, les froissant entre leurs mains. Ils s'appropriaient librement ce que la bonté de Dieu mettait à leur disposition, juste comme Dieu désire que nous le fassions. Mais ceci déplaisait aux pharisiens. Toute la question du sabbat est ainsi soulevée. Le sabbat était-il destiné à conférer aux hommes qui l'observaient une justice légale, ou parlait-il du plaisir de Dieu, à dispenser repos et bénédiction ? Était-ce une simple ordonnance prévue pour l'homme dans la chair, et appartenant par conséquent au vieil habit, ou fallait-il le comprendre à la lumière de la révélation de Dieu en grâce ? Il n'y aura pas de vrai sabbat, tant que les hommes ne trouveront pas le repos dans la connaissance de la grâce de Dieu. Le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Il exerce les droits de Dieu en grâce, et apporte aux hommes un vrai sabbat de repos. L'homme religieux ne comprendra jamais la liberté de la grâce. C'est pourquoi les pharisiens s'en prennent aux disciples, voulant savoir pourquoi ils faisaient ce qu'il n'était pas permis de faire au jour de sabbat. Mais le Seigneur répond pour ses disciples, et rappelle à ses objecteurs qu'il y a eu au moins un cas, décrit au chapitre 21 du premier livre de Samuel, où un homme qui avait faim, fit ce qu'il n'était pas permis de faire sous le système de la loi, sans pour cela encourir de blâme. Car David était dans le secret de la grâce divine, et cela d'une façon remarquable. Les pains de proposition représentaient tout Israël, placé devant Dieu, et jouissant de sa faveur. C'était le désir de Dieu qu'ils soient tous devant lui, identifiés avec Christ, et ayant Christ pour vie. S'il en était ainsi, c'était par pure grâce, et David se trouvait justifié à dire, le pain est en quelque sorte commun. 1 Samuel chapitre 21, verset 5. Bien que ce fût du pain sacré, il était commun, au sens qu'il était disponible à ceux qui étaient dans le besoin, et dont les vases étaient saints. Le pain de la maison de Dieu est toujours à la disposition de la foi, et là où il y a la foi, il y aura toujours dans une certaine mesure, des conditions morales convenables. Il y aura une vraie repentance, ainsi qu'une appréciation de la grâce de Dieu, ce qui constitue des conditions saintes. Les provisions de sa grâce
peuvent toujours être librement utilisés par ceux dont les vases sont saints, du fait qu'ils remplissent ces conditions-là. Quelle richesse d'enseignements divins se trouve rassemblée ici. Les blés, le sabbat, les pains de proposition. Tous appartiennent selon leur vraie signification, au système nouveau, et se rapportent à Christ, non à l'homme dans la chair. L'intention divine a toujours été, que l'homme soit béni par Christ et en Christ, et même la puissance pour s'en approprier est donnée par Dieu, comme nous le montre l'incident suivant. Il arriva aussi, un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il y avait là un homme, et sa main droite était sèche. Et les scribes et les pharisiens observaient s'il guérirait en un jour de sabbat, afin qu'ils trouvassent de quoi l'accuser. Et lui connut leurs pensées, et dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, et tiens-toi là devant tous. » Et s'étant levé, il se tint là. Jésus donc leur dit, « Je vous demanderai s'il est permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie ou de la perdre. » Et les ayant tous regardés alentour, il lui dit, « Étends ta main. » Et il fit ainsi, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Et ils en furent hors d'eux-mêmes, et s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Et il arriva aussi un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue, et qu'il enseignait. Et il y avait là un homme, et sa main droite était sèche. Verset 6. Un tel homme n'avait aucun pouvoir d'appropriation. Il n'aurait pas pu arracher des épis de blé, ni les froisser entre ses mains. Les scribes et les pharisiens l'auraient maintenu dans cet état. Ils étaient jalousement attachés au sabbat, mais ils haïssaient la grâce. Pourtant le sabbat était le signe d'une alliance en grâce. Comme il était si évident, que les vieilles outres ne pouvaient contenir le vin nouveau. Mais Jésus connaissait leurs pensées, et voulait qu'ils fussent publiquement convaincus d'être en défaut. Il appelle l'homme, et le fait se tenir en présence de tous, voulant manifester publiquement les droits de Dieu en miséricorde. Mais il n'y avait pas de place pour Dieu dans leur système. S'il intervenait en miséricorde, cela démolissait tout le système, tel qu'il se l'était fabriqué. Si l'on voulait conserver le judaïsme, il fallait en exclure Dieu. Quelle terrible perspective! Cela montrait à quel point le vieil habit avait irréparablement vieilli. Il était devenu un système, qui considérait avec suspicion et haine, les activités de Dieu en miséricorde. Quant à ce pauvre homme, l'épreuve pour lui consistait à savoir s'il se laisserait régler par la parole de Christ. Se soumettrait-il à lui comme Seigneur, celui qui était venu d'auprès de Dieu, investi d'autorité divine? Lorsque Jésus lui dit, « Étends ta main », allait-il obéir? Nous n'aurons aucune puissance, pour nous approprier les ressources de Dieu, à moins d'être marqués par un esprit de soumission. Si certaines âmes ne reçoivent pas les bienfaits que Dieu leur a accordés par sa grâce, c'est parce qu'elles ne lui sont pas véritablement soumises. C'est là le secret, de la plupart de difficultés et de faiblesses qui nous assaillent. Mais l'œuvre de Dieu en cet homme, s'est manifestée par une obéissance immédiate, et sa main est rendue saine comme l'autre. Dans les cas où il y a incapacité de s'approprier les choses précieuses de Dieu, on découvre généralement que le Seigneur avait parlé, mais qu'on n'a pas obéi à sa parole. Les scribes et les pharisiens ne capitulent pas. Ils sont hors d'eux-mêmes. Les choses qui concernent le royaume de Dieu, sont des choses nouvelles, elles dépendent de la connaissance de Dieu en grâce. Et ceux qui veulent maintenir ce qui est vieux, dans l'orgueil de la propre justice, se manifestent distinctement hostiles à ce qui est nouveau. Or il arriva en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples, et ayant choisi 12 d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon qui était appelé Zélote, Jude, frère de Jacques, et Judas Iscariote, qui aussi devint traître. Ce fut en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 12. C'était, dirions-nous, un moment de crise. Quelle était la pensée de Dieu à un tel moment? Quelle tournure allaient prendre les choses, en face de l'hostilité déclarée, qui se manifestait contre la grâce? Il était clair,
que le système en place ne pouvait contenir le vin nouveau qui était proposé. Il fallait qu'une administration nouvelle s'établisse dans le monde, entièrement différente de la loi et des prophètes. Un sujet aussi important nécessitait de prier longuement. On pourrait justement dire que toute la dispensation de la grâce, et la forme qu'elle allait revêtir, constituèrent le sujet de cette nuit de prière. L'ordre de la dispensation, et toute la puissance qui l'accompagne en grâce, sont la réponse à la prière de Jésus. L'une des grandes caractéristiques du christianisme, tel qu'il s'est établi dans le monde, c'est que l'autorité du Seigneur en grâce s'est rattachée aux apôtres qu'il choisit, après cette merveilleuse nuit de prière. Son choix relevait de sa souveraineté, une souveraineté exercée en totale dépendance envers Dieu. Le Seigneur a établi un système, où ses apôtres occupent une place toute particulière. Ils sont comme le dit Jude, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, et Pierre les appelle vos apôtres. 2 Pierre chapitre 3, verset 2. Ici en Luc chapitre 6, ils ne sont pas appelés apôtres, en relation avec leur place dans l'assemblée, mais en relation avec le royaume de Dieu, comme sphère d'autorité divine en grâce. Ces hommes étaient qualifiés pour parler avec autorité, en tant qu'apôtres envoyés, apôtres du Seigneur. Leurs noms sont écrits sur les 12 fondements de la Sainte Cité, Jérusalem. Apocalypse chapitre 21, verset 14. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. L'expression apôtres de l'agneau suggère qu'ils furent choisis pour souffrir. Le fait que Judas Iscariote, qui aussi devint traître, fut compté parmi eux, donnerait à entendre que dans le royaume, on est mis à l'épreuve, et qu'il ne suffit pas d'y occuper extérieurement une place, même celle d'un apôtre. Cela suggère également la possibilité que des défaillances se manifestent dans l'administration publique de la grâce de Dieu. Même pour des apôtres, la sûreté résiderait dans la prière. Nous pouvons être assurés que cette nuit, passée par le Seigneur en prière, ne devait jamais être oubliée de ceux qu'il aimait. C'était un modèle qu'ils savaient devoir imiter, s'ils voulaient être soutenus dans la position et la charge exceptionnelle qu'il leur avait assignée. En revanche, on peut être certain que Judas n'était pas un homme de prière. On se demande s'il a jamais prié. Et étant descendu avec eux, il s'arrêta dans un lieu uni, ainsi que la foule de ses disciples et une grande multitude de peuples de toute la Judée et de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux aussi qui étaient tourmentés par des esprits immondes furent guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, car il sortait de lui de la puissance, et elle les guérissait tous. Puis au verset 17, le Seigneur descend avec les disciples, et se tint sur une plaine. Il avait prié sur la montagne et choisi les 12, puis maintenant il descend avec eux, pour apporter la puissance de la guérison divine, aux hommes qui sont en bas. Il descend avec eux de son élévation, des hauteurs où il s'était trouvé avec Dieu, élévation marquée toutefois par une dépendance parfaite. Arrivé dans le lieu uni, il trouve une grande multitude de peuples, de toute la Judée et de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leur maladie. Il est dit qu'il sortait de lui de la puissance, et elle les guérissait tous. On ne peut manquer de voir dans cette multitude, qui comprenait même des habitants de certaines villes des nations, une figure de l'immense foule, à laquelle allait s'étendre la guérison spirituelle, par le moyen de la grande administration de la grâce, pour laquelle il avait choisi ses apôtres. En vérité, il y avait en lui la puissance pour les guérir tous. Et il me semble que le Seigneur révèle dans les versets qui suivent, le caractère de ceux qui sont spirituellement guéris. Car les qualités morales décrites dans les versets 20 à 49, ne peuvent être que le fruit d'une guérison divine. S'il se trouve sur terre, des hommes de ce genre-là, ce ne peut qu'être le résultat de la vertu guérissante du royaume de Dieu, qui est venu jusqu'à eux dans la personne de Jésus. Il y a un lien moral, entre ce qui est exprimé dans ces versets, et la libre appropriation de la grâce divine, qui se voit illustrée par la parabole des champs de blé, au début de ce chapitre 6. Tout ce que le Seigneur dit ici, présuppose que la grâce est révélée et connue, et qu'elle est devenue le principe fondateur d'un genre d'homme nouveau à l'image de Dieu, tel qu'il se manifeste dans la grâce. Et lui, élevant les yeux vers ses disciples, dit « Bienheureux vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Bienheureux vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.
Vous êtes bienheureux quand les hommes vous haïront, et quand ils vous retrancheront de leur société, et qu'ils vous insulteront, et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères en ont fait de même aux prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous mènerez deuil et vous pleurerez. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères en ont fait de même aux faux prophètes. Et lui, élevant les yeux vers ses disciples, dit, « Bienheureux vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. » Verset 20. Le Seigneur s'adresse ici à ses disciples, comme à ceux qui possèdent les caractéristiques mentionnées. Il ne fait pas une déclaration abstraite, selon laquelle les pauvres sont bénis d'une façon générale. Mais il dit, « Bienheureux vous pauvres. » Il pouvait avec satisfaction élever les yeux vers eux, comme étant ceux en qui il trouvait son plaisir, ceux dont il avait dit prophétiquement, « En eux sont toutes mes délices. » Psaume 16 verset 3. Est-ce notre ardent désir d'être de ceux en qui il peut trouver son plaisir? Il faut alors nous contenter d'être pauvres, quant à tout ce qui a du prix pour le monde. Les riches au verset 24 ont reçu leur consolation dans un système de choses passagers. Il vaut infiniment mieux être pauvre quant à ces choses, mais posséder le royaume de Dieu. Comment celui qui aime Dieu peut-il trouver quelque consolation dans des choses où Dieu n'a point de place? Les disciples sont envisagés ici comme des outres neuves remplies de vin nouveau, et ils peuvent accepter d'être pauvres, en relation avec la scène où la grâce de Dieu est inconnue. Par essence, nous ne pouvons posséder les deux sortes de richesses. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont leurs ressources, leurs plaisirs, leur joie dans ce monde. Et ils trouvent étrange qu'il y en ait qui préfèrent être privés de ce qui fait leur bonheur. Le seul fait de se tenir à l'écart de tout ce qui est valorisé dans le monde, à cause du Fils de l'homme, suffit d'ailleurs pour inspirer mépris et haine. Mais le Seigneur estime bienheureux ceux qui sont pauvres, au sens qu'ils délaissent ce que le monde tient pour avantageux, et préfèrent être privés de certaines choses, et mener deuil, dans un monde où le Fils de l'homme est rejeté et exposé à l'opprobre. Les véritables bienheureux sont ceux en qui le Fils de l'homme voit s'exprimer ses propres traits, même s'ils sont refusés avec mépris, comme c'était le cas lorsque ces traits se manifestaient chez lui. Mais à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du tort. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. À tout homme qui te demande, et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande pas. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur de même. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Car les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin qu'ils reçoivent la pareille. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera, car de la même mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour. Puis à partir du verset 27, nous arrivons à une autre section du discours du Seigneur, laquelle s'adresse à vous qui écoutez. Elle envisage un développement plus avancé de l'œuvre de la grâce chez les disciples, les amenant à se manifester comme fils du Très-Haut. Le Très-Haut est un titre de Dieu, plus utilisé par Luc que par tout autre écrivain du Nouveau Testament, et il l'associe d'une façon particulière à ce qu'est Dieu connu en grâce. Le Très-Haut suggère cette élévation de Dieu, qui le rend bien supérieur à l'ingratitude et à la méchanceté des hommes. Il est bon envers eux, en dépit de ce qu'ils sont.
Or le Seigneur désire que ses disciples soient les fils du Très-Haut. Il veut qu'ils soient comme Dieu, dans sa supériorité bénie sur le mal qui se trouve en l'homme. On peut comprendre que le Seigneur ne présente pas un tel objectif, comme pleinement atteint chez eux. Ce qu'il dit à cet égard s'adresse à vous qui écoutez. C'est pour ceux dont le cœur est spirituellement attentif. Rien de plus noble, ni de plus merveilleux, ne pourrait nous être proposé, que d'exprimer le caractère de Dieu, en présence du mal qui nous entoure. Bientôt Dieu manifestera ses fils en gloire. Ils seront alors tels que lui. Romains chapitre 8, verset 19. Mais il désire que maintenant même, ses fils manifestent leur capacité sur le plan moral, d'agir comme lui, alors que tout est contraire. Nous ne devons pas oublier, que dans notre propre expérience, nous avons appris à connaître Dieu sous ce caractère, car c'est ainsi qu'il a agi envers nous. Il nous a aimés, tandis que nous le haïssions. Il nous a continuellement fait du bien, alors même que nous étions ingrats et méchants. Il a été miséricordieux, et nous a remis nos péchés. Il s'est montré disposé à donner, lorsque nous lui avons adressé nos requêtes. C'est au fond, une simple affaire de justice, que nous nous comportions envers les autres, avec la grâce qui nous a été témoignée. Dieu veut que ses fils soient comme lui, et il veillera à ce qu'ils soient pleinement dédommagés, de tout ce qu'il a pu leur en coûter. Puissions-nous être de ceux qui écoutent ces paroles de grâce. Nous n'apprécions vraiment la grâce, que dans la mesure où nous l'exprimons. C'est pourquoi la fin de ce chapitre nous interpelle, quant à savoir jusqu'à quel point la puissance de la grâce a pénétré, et imprégné nos âmes. En écoutant ce que dit le Seigneur, nous acquérons une compréhension toujours plus profonde, de ce qu'est réellement la grâce. Nous avons besoin de croître dans la grâce, comme Pierre nous y exhorte. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. La plupart d'entre nous ne sommes pas développés dans la grâce. Elle est absolument étrangère à nos cœurs naturels. Mais en tant que disciples de Christ, nous écoutons ces paroles, et apprenons ce qu'est la grâce, pour qu'ensuite elle puisse s'exprimer en nous. Et il leur disait aussi une parabole. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse ? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, permets, j'ôterai le fétu qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter le fétu qui est dans l'œil de ton frère. » La dernière partie du discours du Seigneur commence par la parabole de Luc chapitre 6, verset 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse ? Cette parabole invite chaque disciple de Jésus à se demander s'il est capable de discerner où il va. Il est à craindre que beaucoup ne se contentent de se laisser conduire, sans réflexion ni discrimination. Ils estiment que ce qu'ont fait leurs parents doit tout naturellement rester la norme pour eux. Ou que les institutions religieuses établies depuis des siècles constituent un guide sûr. Ou encore que l'opinion de tant d'hommes savants doit nécessairement être la bonne. Mais ceci n'est autre chose qu'un aveuglement spirituel. Et tant que je n'y vois pas moi-même, je suis incapable de savoir si celui qui me conduit est aveugle ou non. La seule sécurité consiste à posséder soi-même la vision spirituelle. Les aveugles inévitablement tomberont dans la fosse. Dans le nouvel ordre de choses institué par le Seigneur, on ne conduit, ni ne suit aveuglément. Le principe d'enseignement par contre, y occupe une place permanente, ainsi que la notion du disciple. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. Verset 40. C'est sous ce caractère de disciple qu'on acquiert l'intelligence. Et il ne s'agit pas de conduite aveugle, mais d'instruction divine, qui nous vient de celui qui est pleinement à la hauteur des pensées de Dieu, instruction qui nous permettra de devenir accomplis. Sous l'enseignement de Christ, il n'est point d'incertitude. Quiconque s'y soumet, ne doutera jamais qu'il vienne de Dieu. En Jean chapitre 7, versets 16 et 17, Jésus dit, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. Et cet enseignement est celui de quelqu'un
qui fut lui-même l'exemplification de tout ce qu'il enseignait. Si bien qu'être accompli sous son enseignement, c'est vraiment devenir semblable à lui. Il n'y a pas ici d'aveugle conduisant des aveugles, car celui qui connaît parfaitement les pensées de Dieu, les communique à d'autres, lesquels sont capables de discerner clairement, parce qu'ils ont appris de lui. Non pas que tous soient accomplis, car il y a encore de nombreuses leçons à apprendre. Et même une fois que nous voyons, nous découvrons qu'il y a des fétus et des poutres, qui obscurcissent notre vision, et qu'il nous faut ôter. Et le Seigneur fait remarquer la tendance que nous avons, à perdre du temps à nous occuper du fétu qui est dans l'œil de notre frère, alors que nous ne nous apercevons pas de la poutre qui est dans le nôtre. Cela suggère clairement, que quiconque se met en peine de la mauvaise vision de son frère, ferait mieux de se préoccuper de ce qui le touche de bien plus près. Il y a plus d'hypocrisie qu'on ne le croit, dans notre promptitude à discerner les défauts spirituels des autres. Le Seigneur veut nous mettre en garde, pour que nous nous détournions d'une occupation aussi peu profitable. Car il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni d'arbre mauvais qui produise de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Car on ne récolte pas des figues sur des épines, ni ne cueille du raisin sur un buisson. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon. Et l'homme mauvais, du mauvais produit ce qui est mauvais. Car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Car il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni d'arbre mauvais qui produise de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Car on ne récolte pas des figues sur des épines, ni ne cueille du raisin sur un buisson. Le Seigneur n'envisage pas un produit mixte. On est soit un homme bon, soit un homme mauvais. L'Écriture ne reconnaît pas une troisième catégorie, qui ne soit ni bonne ni mauvaise. Ceux qui se sont tournés vers Dieu en repentance, et qui se confient en lui comme source unique de tout bien, sont bons et produisent du bon fruit. La connaissance de Dieu dans le cœur de l'homme n'est jamais infructueuse. Elle produit immanquablement du fruit selon son espèce. L'homme bon, du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon. Son cœur est abondamment pourvu de tout ce qu'il a trouvé en Dieu, et de ce trésor, il produit ce qui est bon. Le cœur de l'homme naturel est rempli de choses vaines, où Dieu n'a pas de place. Si aimables puissent-elles paraître, toutes ces choses-là sont mauvaises. Car rien n'est plus mauvais pour une créature intelligente, que d'avoir un cœur où Dieu n'a pas sa place. Tout ce que peut produire un tel cœur, est gâté par le fait terrible, que le seul être qui soit réellement bon, n'y a pas de place. C'est un cœur absolument étranger au seul vrai Dieu. Mais l'homme bon a pris conscience de sa propre nature pécheresse. Il s'est tourné vers Dieu, et a découvert que Dieu est assez bon pour lui pardonner, pour le rendre net, pour purifier son cœur par la foi, et le libérer de la domination du péché, de sorte qu'il se glorifie maintenant en Dieu, et ne reconnaît comme bon, que ce qui a sa source en lui. Lorsque le bien qui est en Dieu, devient pour quelqu'un le trésor de son cœur, ce qui est produit en parole, comme en action, ne peut qu'être bon. Il devient alors véritablement un homme bon, car l'élément de corruption a été pour ainsi dire, neutralisé par le bien qu'il a trouvé en Dieu. Il retrouve le bien en se rapprochant de Dieu, et les œuvres du diable sont anéanties en lui. Il est d'une importance immense, d'ouvrir nos cœurs à la connaissance de Dieu, qui nous est proposée dans la personne du Seigneur Jésus. Elle est enrichissante, réjouissante, purifiante. À mesure qu'elle remplit nos cœurs, nous devenons bons. L'apôtre Paul pouvait dire aux croyants de Rome, « Or je suis persuadé mes frères, moi-même aussi à votre égard, que vous-même aussi vous êtes pleins de bonté. » Romains chapitre 15, verset 14. Quel contraste avec ce qu'il avait dit au chapitre 3 de cette même épître. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. Verset 12. Ce dernier passage montre ce que nous étions, quand la grâce nous trouva. Et le passage au chapitre 15, ce que la grâce a fait de nous. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, et qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a fouillé et creusé profondément, et a mis un fondement sur le roc. Mais une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler, car elle avait été fondée sur le roc. Mais celui qui a entendu
et n'a pas mis en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, et le fleuve s'est jeté avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Finalement le Seigneur dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le reconnaître comme Seigneur des lèvres seulement, n'a aucune valeur pour lui, ni ne sert de rien à celui qui en fait profession. C'est en faisant ce qu'il dit, que nous nous assurons un bon fondement pour ce que nous édifions, car c'est la preuve que nous croyons réellement en lui. Si ces paroles n'ont aucune autorité sur nous dans le domaine pratique, nous ne faisons que nous illusionner en l'appelant Seigneur. Le test qui nous distinguera comme de vrais disciples, c'est qu'au travers d'exercices assidus, nous chercherons à faire ce que le Seigneur dit. C'est ainsi que nous nous livrons franchement à lui. Ceci implique une rupture avec notre précédente manière de vivre, qui est celle aussi de la plupart des gens qui nous entourent. Nous nous rallions à la cause la plus impopulaire, qui fut jamais dans le monde, mais c'est notre unique sauvegarde contre un désastre imminent. L'homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement, adopte certainement la voie de la facilité, mais il est très imprudent. Il est plus aisé d'être un chrétien nominal, qui se contente de la profession, juste ce qu'il en faut pour être respectable, que d'être fermement déterminé à faire ce que le Seigneur dit. Cela demande de creuser profondément pour atteindre le roc. Rien ne supportera le choc de l'orage qui vient, si ce n'est ce qui est édifié sur le principe de l'obéissance à Christ. Ce n'est pas vraiment croire en lui, que de ne pas faire ce qu'il dit. Pour celui qui veut le faire, il est certain que cela demandera un effort considérable et constant, mais c'est précisément ce que signifie creuser, et creuser profondément. Une seule petite chose accomplie en obéissance à Christ, que nous n'aurions jamais faite sous l'impulsion de notre nature humaine, et qui nous a coûté, nous donnera plus de stabilité, que d'écouter des sermons toute notre vie, sans qu'ils aient aucun effet pratique sur notre comportement. Être disciple toutefois, ne suppose pas que l'on fait ce que le Seigneur dit sur un point seulement, mais que la vie entière est édifiée sur ce principe-là, parce que celui dont nous mettons les paroles en pratique, s'est acquis la suprématie sur nos cœurs. La norme du vrai christianisme n'est rien moins que cela.